Les variables en Python, c'est un concept clé en programmation. On regarde ça tout de suite. Ça rappelle un peu l'algèbre à l'école. En programmation, c'est quasiment la même chose. En gros, une variable, c'est comme une boîte avec une étiquette. On y stocke des infos. Pour en créer une, c'est simple. Un nom, un signe égal et une valeur. Maintenant que x vaut 2, on peut s'en servir pour faire des calculs, bien sûr. Et on peut avoir plusieurs variables et les faire interagir, exactement comme en algèbre. Et pourquoi ce nom variable? Tout simplement parce que sa valeur peut varier. Ici, on change la valeur de x. Du coup, le résultat du calcul change aussi. Logique. Attention, une règle d'or, une variable doit exister pour qu'on puisse l'utiliser. Sinon, c'est l'erreur. Python dira qu'il ne connaît pas ce nom. C'est la fameuse name error. Les variables peuvent aussi contenir du texte. C'est ce qu'on appelle une chaîne de caractères. Par exemple, ici, on met le mot YouTube dans la variable nom. Simple nom. La question, c'est peut-on accéder à une seule lettre? La réponse est oui. Chaque lettre a sa position, un index. Et attention, on commence toujours à compter à 0. Avec des crochets, on peut viser un index précis pour récupérer une lettre. Super pratique. Mais que se passe-t-il si on demande un index qui n'existe pas, comme le 8e? Eh bien, Python n'aime pas ça. Il nous envoie une index-erreur. Normal, on est hors limite. On peut aussi prendre tout un morceau de la chaîne, c'est ce qu'on appelle le slicing. En indiquant un point de départ et de fin, on peut découper la chaîne comme on veut. Ok, on peut lire une lettre, mais est-ce qu'on peut la modifier directement? Allez, on tente de remplacer la première lettre, le Y, par un M. Et non, Python refuse avec une type erreur. Ça nous apprend quelque chose de crucial. En Python, les chaînes de caractères sont immuables. Une fois créées, impossible de les modifier. Alors, pour changer la chaîne, il faut en fait en créer une toute nouvelle. C'est l'astuce. Nombre, texte, ce n'est que le début. Que peut-on stocker d'autre? C'est toute la puissance de Python.